Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information orientée Gabon sur Canal 7. Nous ouvrons ce journal avec un mot d'environnement. Assise sur le porche de sa maison de Bendoussang dans le nord du Gabon, Daniel Messa Abaga met en garde contre l'exploitation du Kevazingo, connu comme étant l'une des meilleures essences du pays. Marie-Angèle Gono s'en fait l'écho. Le Kevazingo, l'une des essences forestières précieuses du Gabon, fait l'objet d'un vaste trafic. Une situation qui désole les populations, notamment les anciens. C'est le cas de Daniel Messa Abaga, habitant de Bendoussang dans le nord du pays. Le vieux villageois né en 1930 semble ne pas comprendre pourquoi les siens vendent ce bois aux scieries et collecteurs. Aussi met-il en garde contre ce qu'il appelle les esprits de la forêt. On ne doit pas vendre ce bois, il garde la forêt. Mais pour tous ceux qui le vendent, les esprits de la forêt les poursuivront. De couleur rouge, noir ou marron, ce bois qu'on appelle aussi au vent en langue fan ou bubinga pour les occidentaux est particulièrement prisé par les asiatiques, notamment les japonais et les chinois. Très dur et dense, il est utilisé pour fabriquer des meubles chics entre autres, d'où son coût élevé par rapport aux autres essences. Pour du Kevazingo de gros diamètre vendu en un seul bloc, le mètre cube peut atteindre 1 à 2 millions de francs CFA à Libreville. La moyenne se situe entre 180 000 et 400 000 francs CFA le mètre cube, ce qui, selon l'ONG Conservation Justice, explique l'explosion de son exploitation illégale. C'est vraiment une chasse effrénée. Des routes et des pistes sont ouvertes spécialement pour abattre des Kevazingo. Même s'il s'agit d'un seul arbre, la route est ouverte et les bulldozers vont pour le retirer, pour l'abattre. Donc il y a vraiment un risque que le Kevazingo peut-être pas disparaître complètement, mais qu'il ne se régénère pas assez vite. Le Gabon a interdit l'exportation de grumes brutes en 2010 et tout arbre abattu doit faire l'objet d'au moins une transformation locale avant d'être exporté. Selon les observateurs, cette mesure n'est pas forcément respectée pour le Kevazingo, le bois brut étant le plus prisé. En économie, en bref et en images, le cabinet d'intelligence économique et de conseil Oxford Business Group, présent au Gabon depuis 2009, organise lundi prochain à Libreville une conférence sur le développement et la diversification de l'économie du Gabon en présence du ministre gabonais de l'économie et de la promotion des investissements et de la prospective, Régis Simongo. Deux panels débattront de l'évolution du Gabon en matière de développement et de diversification économique depuis 2009, date à laquelle le gouvernement gabonais a mis en place le plan stratégique Gabon émergent dans le but de diversifier l'économie du pays, notamment dans les secteurs agricoles, miniers ou encore des services. Il sera question pour les premiers panélistes, composés des grandes figures du secteur économique, de discuter des initiatives mises en place pour mieux exploiter la croissance et le développement au Gabon. Toutefois, pour atteindre les objectifs de diversification et de développement espérés, le Gabon doit combler son déficit en ressources humaines, élargir son marché et soutenir l'investissement durable qui entrave son industrialisation. Ce samedi, le 4e arrondissement de Libreville a reçu la délégation du mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, le Bogabo, pour sa 6e sortie dans le cadre d'une causerie citoyenne qui a pour objectif d'informer les populations et d'échanger sur les réalisations du chef de l'État. Reportage. Comme chaque semaine, on discute, on s'informe, on échange et surtout on parle des problématiques communes, mais aussi des réalisations d'Ali Bongo Ondimba sur tout le territoire gabonais. Le Mogabo offre ainsi chaque semaine les clés de compréhension des actions du président de la République en toute transparence et pédagogie. Dernièrement, le président de la République a fait une sortie qui a été largement diffusée par les médias que vous êtes, et on vous en remercie encore, pour présenter un ensemble de projets qui avaient été engagés depuis 2010 et qui aujourd'hui arrivent à leur terme, notamment pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau pour Libreville et ses environs, et également en électricité. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, le chef de l'État veut que l'emploi des jeunes soit plus élevé que maintenant. Il
il faut souligner que cette rencontre républicaine et citoyenne est un espace ouvert à tous pour débattre des sujets sans tabou. Opposants politiques, cadres, associations et notables du 4e arrondissement de Libreville ont répondu présents à cet événement intergénérationnel. Près de 800 personnes se sont rendues ce samedi après-midi à la salle Basile Ondimba et ont échangé avec les membres du mouvement, posé librement leurs questions et exprimé leurs attentes. Tous travailler, on veut tous bosser, s'il vous plaît. C'est un cri de cœur avec un témoignage. Ce que le Mogabo apporte, ce n'est pas de plus, c'est un complément, c'est cet échange, cette interaction. Nous ne sommes pas ici dans un cadre partisan et aucun d'entre nous n'a honte d'appartenir à une formation politique. Mais nous savons également nous-mêmes que si nous avions été dans un cadre partisan, il y a certains d'entre nous ici qui n'auraient jamais pu prendre la parole. Rappelons que le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba est un mouvement apolitique, dans l'unité, dans la diversité et la signature. En revanche, l'objectif du Mogabo est de soutenir l'action menée par le chef de l'État. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.